Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment présenter votre demande de permis d'études, particulièrement pour le volet direct pour les études. J'avais déjà fait une vidéo dessus pour vous expliquer en quoi consiste ce programme-là. Donc, dans cette vidéo, je vais juste vous montrer comment faire la demande en ligne. Le volet direct pour les études, c'est la même chose qu'une demande de permis d'études, à l'exception que, en passant par ce programme-là, vous allez avoir l'opportunité que votre demande soit traitée plus rapidement. En général, ça dit que c'est 20 jours ouvrables. Je sais que l'année passée, il y avait quand même eu des délais par rapport à cela, mais en général, si vous passez par le volet direct pour les études, le délai de traitement doit être plus rapide. En ce qui concerne les frais de traitement, c'est 150 dollars pour la demande de permis d'études. Il y aura également les frais liés à la visite médicale si jamais vous êtes accepté, mais pour le volet direct pour les études, vous devez le faire au préalable. Il y aura également les frais qui seront associés à la prise de vos biométries. Donc ça, c'est en général les avantages du volet direct pour les études. C'est recommandé peut-être pour les personnes qui ont des problèmes pour des garants. Par exemple, si votre garant n'a pas de contrat de travail ou bien peut-être s'il a les actifs, s'il est commerçant, s'il est entrepreneur et peut-être qu'il n'a pas une entreprise enregistrée, vous pourriez tenter votre chance en passant par le volet direct pour les études. Parce que l'avantage de ce programme-là, en fait, c'est juste que vous devez prouver en tant que personne que vous avez l'argent pour payer vos frais de substance et pour payer vos frais de scolarité. Si vous passez par ce programme-là, il faut que vous achetez un épargne au Canada. Donc, si jamais votre demande est refusée, vous avez quand même la possibilité de récupérer cet argent-là. Mais il faut que vous vous rapprochiez de certaines institutions financières au Canada pour acheter un épargne à terme. Le montant de mémoire, c'était 10 000 dollars. Donc, lorsque vous achetez cette épargne à terme-là, c'est juste pour prouver que vous allez de quoi survivre une fois que vous serez au Canada. Donc, l'autre point que vous devez prouver, c'est les frais de vos scolarités, que vous avez l'argent pour. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit donner le reçu de paiement de vos frais de scolarité ou bien avoir le montant pour vos frais de scolarité disponible sur un compte qui est à votre nom. Ça, c'est vraiment l'avantage du volet direct pour les études. C'est pas officiellement dit que vous avez besoin d'un garant, mais c'est sûr que si vous avez un garant, vous pouvez le rajouter. Ça va juste améliorer votre dossier. Donc, pour savoir qui sont les personnes qui peuvent présenter, donc c'est pas accessible à tous les résidents, tout le monde. Donc, c'est bien des résidents de certains pays en particulier qui sont autorisés à faire cette demande-là. Donc, en général, les gens qui vivent au Maroc, les gens qui vivent au Sénégal peuvent passer par le volet direct pour les études. Donc, les documents qui vous seront demandés lorsque vous allez déposer pour ce volet-là, donc c'est votre lettre d'acceptation pour un établissement d'enseignement désigné de niveau postsecondaire. Donc, il faut que vous viviez à l'extérieur du Canada lorsque vous présentez votre demande. Il faut que vous avez la preuve que vous avez payé les frais de scolarité pour votre première année d'études, donc le reçu du transfert ou bien que votre établissement d'enseignement vous a donné comme preuve de réception de paiement. Vous devez également avoir un CAQ, un certificat, désolé, de placement garanti, donc un CPG d'une valeur d'au moins 10 000 dollars canadiens. Donc ça, c'est juste pour prouver que vous allez avoir assez de fonds pour vous permettre de payer vos frais de substance. Donc, ce certificat de placement garanti-là, vous allez l'acheter auprès d'une institution financière canadienne. Il faut également que vous déteniez le CAQ si jamais vous voulez venir au Québec. Donc, il faut que vous fassiez un examen médical avant de présenter une demande. Donc, pour savoir si jamais vous avez besoin de faire une visite médicale, c'est vérifier si vous avez vécu durant la dernière année plus de 6 mois dans un territoire désigné. Si jamais vous avez vécu dans un pays désigné, là, vous avez besoin de faire une visite médicale. Sinon, vous n'en avez pas besoin.
En général, dans la majeure partie des pays africains, vous allez avoir besoin de faire une visite médicale. Donc, quand même, vous pouvez juste vérifier, mais si jamais vous vivez dans un territoire désigné, vous avez l'obligation de faire la visite médicale avant de présenter votre demande. Il faut aussi également que vous obteniez un certificat de police valide. Donc, je sais qu'au Sénégal, c'est très rapide à obtenir. Je suppose que dans les autres pays également. Donc, il faut que vous fournissiez vos relevés de notes, donc d'études secondaires ou postsecondaires, tous les relevés que vous avez soumis à l'établissement d'enseignement pour votre demande d'admission. Il faut également que vous fassiez un test d'évaluation linguistique. Donc, vous pouvez faire le test avec une note d'au moins 7 sur l'échelle des niveaux de compétences linguistiques pour chaque compétence. Donc, malheureusement, si vous avez 8 sur un 6 sur un autre, ça passe pas. Il faut absolument que vous ayez 7 sur tous les 4 niveaux. Ou bien, vous devez faire le IELTS, donc le test linguistique pour la langue anglaise. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, également, dépendamment de l'endroit ou de votre pays de résidence, présentement, il se peut que vous ayez besoin de fournir des documents supplémentaires, par exemple le document, l'annexe 1 pour la demande de visa. Donc, en général, c'est ça les critères d'admissibilité pour le volet direct pour les études. Maintenant, si on passe à comment présenter la demande, donc, pour le volet direct pour les études, vous ne pouvez pas le faire dans un CRDV, il faut que vous le fassiez directement en ligne. Donc, vous pouvez vérifier, par exemple, votre pays de résidence et vérifier ou bien même télécharger le guide pour savoir qu'est-ce que vous aurez besoin à fournir et les documents que vous devez avoir. Et par la suite, vous faites que ouvrir une session ou créer un compte. Comme ça, vous allez directement pouvoir répondre au questionnaire pour poursuivre avec votre demande. Donc là, on va rentrer dessus. Donc, je me suis déjà connectée sur mon espace. Donc, ça, c'est le site. Donc, on va juste descendre jusqu'à commencer une nouvelle demande, présenter une nouvelle demande. Donc, normalement, vous mettiez votre clé de référence personnelle. Si vous ne l'avez pas, c'est correct. Donc, on va juste passer par ici. Je n'ai pas le code de référence personnelle. Donc, on va faire visa de visiteur, permis d'études et permis de travail. Donc, sachez que si jamais vous faites une demande de permis de travail ou même permis d'études sans passer par le volet direct, c'est également la même démarche. Donc, c'est quand même très facile. Donc, on fait que répondre aux questions. Donc, que souhaitez-vous faire au Canada? Donc, dans notre cas, c'est étudier. Pendant combien de temps comptez-vous rester au Canada? Donc, ce sera plus de 6 mois temporairement, mais plus de 6 mois. Ne jamais mettre en permanence, à moins que vous fassiez une demande de résidence permanente. Sélectionnez le code qui correspond à celui qui se trouve sur votre passeport. Donc, normalement, vous allez le voir sur votre passeport. Et aussi, si jamais votre passeport expire bientôt, s'il vous plaît, renouvelez-le avant de faire votre demande, parce que si vos études c'est 3 ans et que votre passeport expire dans un an, le permis d'études, si jamais vous l'avez, ce sera que valide pour un an. Par la suite, il faut refaire une nouvelle demande et tout ça. Et pour ne pas avoir ce problème-là, juste renouveler votre passeport avant de présenter votre demande. Donc, quel est votre pays de résidence présentement? On va mettre celui-là. Avez-vous un membre de votre famille qui est citoyen ou résident permanent du Canada? On va mettre non. Donc, on met peut-être une date de naissance quelconque. Fait, on met suivant. Je suis un peu trompée. Donc, êtes-vous résident permanent des États-Unis? Donc, vous répondez convenablement selon la situation qui s'applique à vous. Avez-vous été accepté par un établissement d'enseignement? Donc, oui. Avez-vous visité un des pays désignés? Donc, c'est ça dont je vous parlais tantôt. Si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez cliquer sur le petit aide
et consulter la liste des pays désignés. Ce qu'on va faire d'ailleurs, donc on va juste annuler et le réouvrir sur une autre page. Ou on va l'annuler parce que sinon la session risque de se fermer automatiquement, mais vous pouvez rentrer dessus et directement vérifier les listes des pays désignés. Donc, si jamais vous avez vécu dans un pays désigné, donc vous répondez convenablement à cela ici. Donc, je vais mettre oui et continuer. Avez-vous subi un examen médical effectué par un médecin désigné? Normalement, si vous passez par le volet direct pour les études, il faut que votre réponse soit oui, parce qu'il faut que vous ayez votre visite médicale au préalable. Si jamais vous ne passez pas par le VDE, vous pouvez mettre non, donc pour la demande de permis d'études normale. Dans mon cas, je vais mettre quand même oui. Donc ici, ça nous demande est-ce que vous avez un certificat de placement garanti. Donc ce qu'on va faire, c'est juste pour voir. Malheureusement, je ne peux pas retourner en arrière, mais j'aurais aimé quand même retourner pour voir avec la question précédente si on allait avoir ces options-là ou non, mais peu importe, vous pourrez faire peut-être l'expérience de votre côté. Donc, avez-vous fait un certificat de placement garanti d'au moins $10 000? Donc, pour le VDE, il faut que ce soit un oui. Avez-vous payé le montant complet de vos frais de scolarité? Donc, pour le VDE aussi, il faut que ce soit oui. Si ce n'est pas encore fait, enregistrez et quittez le questionnaire. Vous n'allez pas perdre ce que vous avez déjà répondu. C'est juste qu'il faudra que vous ayez réponse, donc que vous fassiez tout cela avant de pouvoir continuer pour le volet direct pour les études. Donc, avez-vous fait l'objet d'une évaluation de vos compétences linguistiques, donc le test de langue? Donc, je vais mettre oui pour le TEF et suivant. Donc, avez-vous obtenu au test TEF une note équivalente au score d'au moins 7 dans les niveaux de compétences linguistiques canadiennes pour chacun des compétences? Il faut absolument que ce soit oui. Si c'est un non, vous n'allez pas avoir la possibilité de passer par le volet direct pour les études. Donc, je vais mettre un oui et suivant. Prochaine question, quel est votre état civil? Donc, vous mettez celui qui vous correspond, ce qui correspond à votre état civil. J'ai quand même des questions par rapport à des gens qui demandent comment présenter la demande avec un accompagnant, soit un conjoint ou même un enfant. Donc, normalement, c'est là où ça va se jouer. Moi, je vais mettre quand même célibataire. Donc, ici, mais si jamais vous êtes marié, vous pouvez le rentrer ici. Mais en général, si jamais vous voulez venir avec votre conjoint, vous pourriez dire que si vous êtes marié légalement, vous dites que vous êtes marié. Ça va vous demander au fur et à mesure si vous voulez être accompagné d'une autre personne lors de votre voyage ou non. Je vais marier célibataire. Donc, province de résidence, je vais mettre le Québec. Si vous allez ailleurs, en Ontario, peu importe, vous pouvez mettre la province de résidence qui vous correspond. Donc, on va mettre suivant. Donc là, on a le résultat. Selon les renseignements que vous avez fournis, les résultats ci-dessous indiquent que vous pourriez être admissible à venir au Canada sous le programme volet direct pour les études. Donc, c'est ça qu'on voulait faire. Donc, ça, c'est la différence par rapport à l'autre qu'on avait fait, que j'avais fait l'année passée. Donc, j'ai déjà une vidéo sur cela. Vous pouvez le regarder si jamais vous voulez pas passer par le volet direct pour les études. Donc, on va continuer. Donc, on continue toujours. Donc, avez-vous un permis de travail, un permis d'études valide et avez-vous besoin d'un visa pour revenir au Canada? Donc là, on n'a pas de permis de travail, on n'a pas de permis d'études valide, on n'a pas de visa présentement valide non plus. Donc, on met non. Mais supposons que vous devez renouveler votre permis d'études
ou quelque chose de ce genre. C'est sûr que si vous êtes au Canada, vous ne pouvez pas passer par le volet direct pour les études, mais par exemple, si vous partez en vacances et que vous devez renouveler votre permis d'études, vous pouvez le renouveler sous le volet direct pour les études. Donc, vous choisissez juste la réponse qui vous correspond. Là, je vais mettre non et continuer. Participez-vous à un programme d'échange d'étudiants? Non, ça c'est par exemple pour les co-op, les échanges entre universités. Le travail est-il une composante essentielle à vos études? Donc là, vous répondez oui ou non. Je vais mettre oui. Par exemple, en général, pour les programmes au Canada, vous pourriez faire un stage. Vous pouvez le demander si ça figure sur votre lettre d'admission. Si ça ne figure pas, vous pouvez mettre non. De toute façon, à la fin, lorsque vous allez arriver au Canada, si jamais vous avez besoin d'un permis pour faire vos stages, votre université ou cégep va vous donner la lettre qui va prouver au gouvernement que vous avez besoin d'un permis de travail pour les stages, qui est différent du permis de travail que vous pouvez avoir par la suite. Donc, êtes-vous l'époux, le conjoint d'un travailleur qualifié ou d'un étudiant étranger à temps partiel? Je vais mettre non. Donc là, êtes-vous un titulaire d'une bourse? Donc, il y a différents types de bourses. Je vais mettre non et continuer. Donc ici, si jamais vous voulez être accompagné d'une autre personne, c'est ici que vous devez mettre oui. Donc, accompagnez-vous un membre de votre famille qui a un statut au Canada, par exemple. Si vous demandez votre demande de permis d'études juste avec votre demande, vous pouvez le faire. Et par la suite, par exemple, que votre conjoint, femme, doit vous accompagner, vous devez répondre à nouveau un nouveau questionnaire pour cette personne, donc votre conjoint. Et à ce niveau-là, il faut qu'elle réponde ou lui réponde oui, pour pour que vos deux dossiers, en fait, vous et le dossier de votre conjoint partenaire, puissent être liés au niveau de l'immigration. Donc là, je vais mettre non. Suivant. Donc là, c'est les questions qui figurent dans le formulaire IN 94. Avez-vous déjà commis une infraction criminelle? Non. Voulez-vous présenter une demande pour un membre de votre famille? Donc aussi, vous pouvez le répondre ici pour l'associer directement également. Donc il y a plusieurs façons. Donc soit vous répondez oui, mais dans notre cas, ce sera un non. Suivant. Voulez-vous donner accès à votre demande à quelqu'un d'autre? Donc si vous avez un consultant qui est agrégé, vous pouvez lui donner accès, sinon vous pouvez mettre non. Au cours des dernières années, avez-vous fourni vos empreintes digitales, biométriques pour une demande au Canada? Donc, si vous avez jamais fait de demande au Canada, forcément, ça devrait être non. Donc, ça va juste vous lancer comme quoi que vous avez besoin de faire la biométrie. Donc, si jamais vous l'avez faite aussi, vous pouvez mettre oui. Ok, suivant. Des frais sont associés à votre demande. Les payerez-vous ou êtes-vous dispensé de les payer? En général, vous n'êtes jamais dispensé, donc on met oui, je paierai les frais de demande. Pouvez-vous faire une copie numérique de tous vos documents avec un numérisateur ou une caméra? On va mettre oui parce que vous avez besoin de scanner beaucoup de documents. Il y a une application mobile que j'apprécie beaucoup, Cam Scanner. Donc, vous prenez une photo et ça va le scanner. C'est vraiment bien comme application, je trouve. Donc, si jamais vous avez besoin d'une application pour scanner, vous pouvez essayer de télécharger celui-là. Ça s'appelle Cam Scanner. Donc, on met suivant. Donc, détenez-vous une carte de crédit Visa, Mastercard, American Express, JCB, China, Union Pay. Donc, on met oui. Donc là, vous devez réviser les réponses que vous avez mis pour toutes. Et si jamais il y a des problèmes, vous voyez ici, il y a des possibilités de modifier pour les réponses. Donc là, on va juste continuer. Et là, ça va vous donner les différentes étapes que vous aurez à compléter.
Donc, c'est juste, ça vous explique juste comment vous allez soumettre vos documents. Donc là, c'est la liste de contrôle personnel pour la demande. Donc, c'est quand même bien fait. Document très important, super, super important, le plus important de votre demande, si je puis dire, c'est le IM 1294. Je vous ai montré sous une autre vidéo comment le remplir. Prenez votre temps, prenez le soin de bien le remplir. Évitez de faire des erreurs dessus parce qu'avec ce document-là, si vous faites des erreurs, vous risquez d'avoir un refus directement. Donc, prenez votre temps pour bien le remplir. Donc, à chaque fois que vous allez téléverser un fichier, là, normalement, ça va vous mettre que c'est fourni. Les documents justificatifs relevés de notes, auparavant, ce n'était pas demandé, là, c'est requis. Preuve d'exigence de travail à l'étude. Donc, sur votre lettre d'admission, ça va vous dire soit que vous avez besoin de faire des stages ou non. Vous le fournissez ici. Certificat de placement garanti, la banque va vous le donner. Paiement de frais de scolarité, le cégep ou université va vous le donner. Votre CAQ, si vous venez de le faire, vous pouvez soumettre la confirmation de demande. Le test linguistique, il faut absolument que vous obteniez vos résultats définitifs avant de soumettre. Une copie de votre passeport. Donc, première page, deuxième page et tous les pages ayant des estampes dessus ou bien, j'oublie le nom, mais les trucs de visa dessus. Preuve de visite médicale, examen médical, vous allez le recevoir. C'est un formulaire 2 pages que le médecin vous remet. En général, si vous le faites avant de présenter avant qu'on vous le demande, ils vont vous donner ce formulaire-là pour que vous le soumettiez. Il y a une code de référence. Si jamais c'est l'agent qui vous demande de le passer, par exemple, pour ceux qui passent par le volet normal, là, il me semble que le médecin ne va pas vous donner le formulaire. Mais en général, c'est juste ça que vous allez fournir ici. Une photographie, donc photo d'identité. Information sur la famille, donc le IM 5645. Donc, avant, c'était le 5700, donc là, c'est changé. Donc, une preuve de lien de parenté. Certainement que je me suis trompée avec une de mes réponses. J'ai répondu quelque part un oui, alors que je ne devais pas. Mais en général, juste, vous allez savoir les documents qu'il vous demande. Donc, un autre document que j'ai besoin, c'est l'annexe 1, le IM 5257. Si vous venez dans la majeure partie des pays africains, vous avez besoin d'un visa pour entrer au Canada. Donc, si votre permis d'études est accepté en complétant l'annexe 1, vous allez avoir le visa automatiquement si votre permis d'études est accepté. Même si ça dit document optionnel, donnez-le, fournissez-le parce que sinon ça va engendrer des retards à votre demande. Pour les frais, vous allez voir ici, on a un $150 pour un frais pour la demande de permis d'études, un $85 pour la biométrie. Il y a un autre frais qui est lié à la frais de visite médicale que vous aurez auparavant payé chez le médecin. Donc ici, ça vous dit que votre demande, donc le questionnaire est valide pendant 60 jours. Donc vous pouvez revenir à n'importe quel moment pour fournir vos documents. Donc en général, c'est ça. Si on sort du questionnaire, donc là, on revient à la page d'accueil. Vous allez voir ici votre demande en ligne qui a été entamée, donc le nombre de jours qui reste pour soumettre. Et là, vous allez soit poursuivre la demande, soit supprimer la demande. Donc, en général, c'est ça. Si jamais vous devez présenter une autre demande, vous pouvez tout de même refaire présenter une nouvelle demande. Si par exemple, vous avez changé d'établissement, vous pouvez cliquer ici et demander, faire la requête de changement d'établissement. Donc, c'est pas parce que vous avez une demande en cours que vous pouvez pas faire d'autres actions sur le site. Donc, c'est ça que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, présentement, on est presque dans les temps, si je puis dire. On est peut-être à 3 mois, presque 4 mois de la rentrée, moins que 4 mois de la rentrée. Donc, si jamais vous n'avez pas encore reçu d'offres d'admission, je sais que dans plusieurs universités, actuellement, ils ont beaucoup de retard. Donc, si jamais vous n'avez pas reçu d'admission encore,
vous pourriez peut-être essayer de regarder ce programme-là si vous recevez votre admission dans peut-être les 10 prochains jours ou bien d'ici début juin. Vous pourriez essayer de passer par ce programme pour peut-être accélérer votre demande. Mais sinon, vous pouvez tout de même passer par la voie régulière et par la suite faire un report de session. Moi, je vous le conseille fortement, surtout si vous avez des problèmes avec la prise en charge de garant et tout. Passez par ce volet-là. Vous allez certainement avoir plus de chance si vous avez un problème avec certains documents que si vous passez avec le volet normal. Donc, c'est ça que j'avais pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire si jamais vous en avez. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine.